Bon après-midi à tous et à tous, soyez les bienvenus dans cette autre édition de Pan-African Sport sur Pan-African Media. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre émission à une interview avec un athlète de MMA qui évolue actuellement du côté de la France avec le MMA Factory de Fernand Lopez, le faiseur des stars, celui qui a d'ailleurs permis à Francis Ngannou d'être le double champion du monde de l'UFC et qu'il est aujourd'hui. Lui, il nous vient de l'Ouest Cameroun. C'est Derrick Sokudjou. Son nom, certainement, va en dire beaucoup de choses, puisque son grand-père est notamment chef de premier degré dans cette région du Cameroun. Il a opté pour le sport des combats, 4 fois champion du Cameroun de cette discipline-là dans la catégorie des 120 kilos, une fois champion d'Afrique dans les 93 kilos. Il nous a accordé un peu de son temps pour nous faire revenir sur son premier combat avec le MMA Factory du côté de la France le week-end dernier. Face à lui, il avait un adversaire redoutable, le Mexicain Jesus Sanchez. Bon après-midi, Derrick Sokudjou. Merci, bon après-midi, Hervé. Alors, comment vous vous sentez après quelques jours de ce combat? On se sent bien, c'est vrai qu'on avait les petits bobos, mais ça va déjà, on peut dire qu'on se sent bien et dans très peu de temps, dans 3 jours, on va reprendre les entraînements. Alors, parlant justement des entraînements, nous allons un tout petit peu survoler ce combat, nous allons revenir notamment dessus. Comment est-ce que vous vous êtes senti face à ce Mexicain qui, dans son habitude, éliminait ses adversaires au premier round? Vous avez tenu jusqu'au 3e, notamment 15 minutes. Comment le premier round s'est déroulé pour ne commencer que par celui-là? Voilà, le premier round, j'ai vraiment, vous avez vu, j'ai dominé le premier round. Et avec le strike kick et tout. Mais au deuxième round, il a utilisé la lutte, son domaine, sa discipline même, et il m'a un peu mis en difficulté. Et c'est au bout du 3e round que j'ai encore pris le dessus. Donc, si on parle du 2e round, il a pris tout le 2e. J'ai pris le premier et le 3e parce que il était vraiment redoutable, comme vous l'avez dit. Lui aussi n'était vraiment pas facile. Je savais que j'avais affaire à un guerrier et vraiment j'ai vu qu'il était même beaucoup plus fort que prévu, quoi. Il a semblé vouloir atteindre son objectif, c'est-à-dire en finir avec vous, mais vous avez utilisé un tout petit peu la ruse du Cameroun pour l'amener jusqu'au 3e round, vous sachant un peu plus résistant que lui. C'est au 3e round que tout s'est décidé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce 3e round, exactement? Voilà, c'était lui aussi, comme vous l'avez déjà dit, c'est un guerrier, c'est vraiment un combattant et c'était un combat de titan. Mais tout le monde a vu que j'avais beaucoup plus de cardio que lui et j'avais un petit peu plus d'expérience que lui. C'est la raison pour laquelle j'ai remporté ce combat-là. Donc, je pense que c'est vraiment au niveau du cardio, tout s'est joué surtout au niveau du cardio et j'étais un petit peu plus expérimenté que lui. Avec la leçon de... Quand même, je suis entraîné par le plus grand coach de la France. Fernand Lopez, c'est le plus grand coach de la France et son adjoint Franck aussi. Et donc, MMA Factory, c'est le plus grand club ici en France parce que nous avons des meilleurs coachs. D'ailleurs, c'est pas là que Francis Ngannou a été accueilli quand il est arrivé du côté de la France. Oui, c'est ici que Francis commence tout, parce que quand Francis quitte du Cameroun, il n'était pas boxeur. C'est Fernand qui a tout fait ici, parce que vous savez, c'est vraiment le club des champions. MMA Factory, c'est vraiment le club des champions, avec les grands coachs aussi. Donc, je crois que mon combat, c'était surtout au niveau du cardio. J'étais beaucoup plus résistant que lui, voilà. Vous étiez notamment plus résistant que lui et vous avez remporté au point à l'unanimité des 3 juges qui étaient présents là ce jour. Une fierté notamment pour vous,
pour votre famille et pour le Cameroun. D'ailleurs, on vous a vu brandir haut la main le drapeau du Cameroun. Quel est le sentiment que vous avez eu justement après ce résultat positif pour votre premier combat, il faudra le rappeler, pour le MMA Factory, qui est aujourd'hui votre nouveau camp d'entraînement? Voilà, déjà, j'étais vraiment fier de moi parce que au deuxième round, c'est vrai, j'ai pris des coups de coude au visage et tout. À un moment donné, je me suis dit, bah, voilà que que c'est pas moi qui va venir ridiculiser, rabaisser, je peux dire, MMA Factory. Et vu que j'étais le seul Camerounais et le seul Africain dans la liste ce jour-là, donc c'était vraiment une très grosse pression pour vous, sachant que le Cameroun tout entier et votre village était en train de regarder ce combat. Et l'Afrique tout entière, parce que j'étais le seul Africain. J'étais le seul Africain dans la liste ce jour-là. Donc, j'avais une très grosse pression. Et vraiment, par la grâce de Dieu, j'ai donné tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais. Et j'ai pu gagner au point. Et vraiment, même le coach Fernand, il est très content. Et Franck aussi, ils sont vraiment contents parce que gagner au point, d'habitude, c'est pas très facile. Hein. Vous savez, le KO est plus facile que finir tous les rangs. Le KO est très facile ou la soumission. Mais quand on voit un guerrier qui tient jusqu'à la fin, ça veut dire que vraiment tu peux faire des grandes choses. Par contre, il y a des combattants qui font des KO à moins de 8 secondes, mais qui ne peuvent pas tenir 2 rangs. Donc quand tu tiens déjà tous les 3 rounds comme ça sur la terre européenne avec un Mexicain aussi coriace que Sanchez, ça veut tout simplement dire que on peut faire beaucoup de choses. Comme même Fernand l'a dit hier, j'étais avec lui, il a dit vraiment, mon petit frère, je mets toi au travail, je sais qu'on va aller loin, on va faire beaucoup de choses et il a l'habitude de m'encourager et Franck aussi, vraiment, donc je suis fier de moi. Je suis fier de moi, vraiment. Justement, revenons sur votre ascension. Vous apparteniez au Cuba, ce centre de boxe, de MMA, basé ici à Douala. Comment ça s'est fait, cette ascension, de quitter le Cameroun pour la France et intégrer le MMA Factory de Fernand Lopez? Voilà, j'étais au Cameroun, dans mon club Cuba. Cuba aussi, c'est un club de champions, vous savez. En fait, moi, je passe toujours dans des clubs de champions. Parce que quand j'étais à Cuba, là, je n'ai jamais eu de défaite. Je gagnais toujours et j'avais l'habitude de donner des KO. Et je suis quitté de Cuba pour MMA Factory. Et grâce au président fondateur Innocent Chuanté et Fernand Lopez, c'est ces deux-là qui m'ont fait venir ici en France. Et vraiment, je profite pour les remercier vraiment parce que sans eux, je serais encore en train de faire des combats au Cameroun comme on a l'habitude de le faire voilà. Sans véritable suivi, sans véritable planning, sans véritable plan de carrière. Effectivement. Oui, Derek, nous vous écoutons. Réactive ton micro, Derek. Ok, ça marche. D'accord. Vous étiez en train de dire que cette ascension s'est faite de façon un peu plus simpliste, même si les conditions dans lesquelles vous travaillez au Cameroun, d'ailleurs, c'est l'une des conditions dans lesquelles la majorité des athlètes au Cameroun travaillent, dans la précarité. Mais il y a eu ce coup de génie, il y a eu ce coup de grâce qui vous a permis de quitter votre club formateur, le Cuba, pour le MMA Factory de Fernand Lopez. Ah, je n'ai pas bien compris là. Justement, je dis, votre ascension a été comme un déclic pour vous, puisqu'on connaît les conditions dans lesquelles les athlètes au Cameroun notamment travaillent dans toutes les disciplines. Sachant cela, tout de même, c'est quand même un gros pari de voir Fernand Lopez envoyer un de ses émissaires ici, vous dénicher pour vous faire venir du côté de la France. Est-ce que pour vous, ça ne vous met pas un peu une sorte de pression pour un retour à l'ascenseur?
Parce qu'on le sait, c'est jamais évident de venir chercher des athlètes, surtout de sport de combat au Cameroun, sachant les conditions dans lesquelles ils travaillent, généralement. Déjà, je suis même pas bien entendu là. Le réseau, ça dérange un peu. Apparemment, j'ai pas bien compris la question. Alors, je vais reformuler d'une autre façon. Votre ascension Ok. du Cuba pour le MMA Factory de Fernand Lopez, est-ce que ça a été facile, selon vous, connaissant les conditions de précarité dans lesquelles vous travaillez ici au Cameroun? Voilà, je dirais que ça n'a pas été facile parce que vraiment, c'est pas du tout facile. Vous savez, même pour avoir un visa français là-bas, c'est tout un tas de problèmes, c'est très compliqué. Ce n'est pas du tout facile. Et vous savez, Fernand Lopez ici, c'est pas n'importe qui, c'est un coach de MMA reconnu, c'est la plus grande star de MMA en termes de coaching ici en France. Et je crois que c'est ça aussi qui a permis à ce que qu'on me donne le visa et tout. Sinon, c'est pas vraiment facile, c'est pas facile de quitter du Cameroun, mais bon, j'ai toujours été au travail. Vous voyez, quand j'étais au Cameroun, moi, je travaillais pas comme les autres, moi je vous l'ai dit. Je travaillais pas comme les autres, j'étais tout le temps en train de bosser, de faire des publicités, de me battre, tout. Voilà, et par la grâce de Dieu, ils ont détecté mon talent. C'est pas moi qui suis allé vers eux, ce sont eux qui sont venus vers moi, ils m'ont détecté, ils ont dit voilà, ce petit peut faire quelque chose. Et avec le président, il a causé avec Fernand et les deux m'ont fait venir ici. Voilà. Avant justement de prendre l'avant-dernière l'avant-dernière escale de cet entretien, reparlez de votre adversaire, Régis Sanchez. On a quand même pu voir une image de vous avec lui dans le même van pour cette salle qui devait vous accueillir. Comment est-ce que vous vous sentiez dans ce van, sachant que l'un ou l'autre devait être la victime? Comment est-ce que ça se préparait dans vos têtes? Bon, déjà, je suis habitué avant d'affronter Sanchez, j'étais à 101 combats, 100 victoires. Donc, cette fois-ci, je suis à 102 combats, 101 victoires. Donc, pour dire que moi, je me prépare, je suis un professionnel, je veux gagner à tout prix, mais je sais aussi que je peux perdre. Parce que tout le monde perd. Vous avez vu, même Francis Ngannou, l'homme le plus fort du monde, il a pris un KO en Arabie Saoudite face à Anthony Joshua. Tony Joshua, oui. Donc, quand on va là, on sait, parce que moi, personnellement, je suis, je suis quelqu'un qui fait un peu du show. Je suis pas. Vous savez, Francis, lui, il fait pas du show, il est là pour être tranquille et tout. Moi, je fais un peu du show, et même si. Et quand je fais du show comme ça, j'ai une grosse pression Ouais. sur moi. Parce que il faut pas faire le show et après tu te fais tabasser. Je suis un peu comme Cédric Doumbé, un petit peu. Oui, oui. Un Je peu de fais du saut. show et voilà. Et pour faire ça, il faut vraiment se mettre au travail parce qu'il ne faut pas juste faire du show. Il faut vraiment bosser. Et je bosse du. Donc, quand j'étais là-bas avec lui, je savais que voilà, il y aura une victime comme il y aura automatiquement un perdant et un gagnant. Mais moi, je souhaitais que le gagnant, que je sois le gagnant. Et je n'ai même pas pensé une seule seconde que je Il pouvait pouvais être être gagnant. perdant. Oui, oui, je n'ai même pas pensé une seule seconde qu'il pouvait être gagnant. Moi, je savais que, comme j'ai l'habitude de faire, c'est vrai que c'est mon premier combat en terre européenne, mais je devais tout donner. Je devais tout donner pour honorer mon club, qui est le MMA Factory, le club des champions, et honorer aussi Cuba, voilà. Et j'ai tout donné et Sanchez lui aussi n'était pas du tout facile. Il était encore beaucoup plus solide que ce que j'avais prévu. Il était beaucoup plus solide que ce que j'avais même vu parce que j'avais vu ses vidéos
Mais franchement, sur le ring avec lui, j'ai compris que le mec avait encore bossé. Il a vraiment bossé. Sachant que vous venez quand même du continent, il fallait bien s'y attendre à une très grosse rivalité quand même. Ouais, effectivement. Effectivement. Et vous savez, quand un athlète veut affronter un Camerounais, il se prépare 3 fois plus. Ils savent que les Camerounais ne sont pas du tout faciles. Ils prennent l'exemple sur Francis Ngannou et Doumbé et tous les autres. Donc, quand un athlète veut affronter un Camerounais, quand il voit déjà que c'est un Camerounais, s'il s'entraînait 4 fois la semaine, il va s'entraîner 6 fois maintenant. D'accord, Derek, nous allons bientôt terminer notre entretien. Mais avant, quel est le rapport aujourd'hui que vous avez avec Fernand Lopez? On vous a vu avec Fernand Lopez, on vous a vu également avec Cyril Ngan qui avait combattu avec Francis Ngannou. Quels sont vos rapports actuellement? Je dirais déjà pour Fernand Lopez, il est pour moi pas seulement comme un coach, il est pour moi comme un père aussi, comme un grand frère. Voilà, parce que on est là, ça fait à peine 2 mois, mais on est passé de coach athlète à grand frère, petit frère. Et vraiment, on a des très bonnes relations et on est très bien ensemble. Il n'y a pas de problème. Il me donne des conseils, hormis même du sport. Il me donne des conseils comment s'adapter, comment se comporter avec des gens et tout. Et aussi, il y a une personne que vous avez oubliée, Franck, l'adjoint de Fernand, lui aussi, vraiment, il me considère aussi comme un petit frère. Et on est ensemble, il n'y a vraiment pas de problème. Je me sens à l'aise, quoi. Je me sens à l'aise. Je croyais, quand je suis quitté du Cameroun, je croyais que je devais être isolé, je devais être un Un peu peu... être frustré. Ouais, mais j'ai compris que c'était ma famille. Et Franck et Fernand, ils me prennent vraiment comme le petit frère. Et Fernand surtout, il me prend vraiment comme un fils. Et je pense que vraiment on va faire des bonnes choses ensemble. Et pour Cyril, Cyril c'est mon grand frère. Moi, je l'appelle grand frère. C'est comme si c'était ma famille en fait. C'est même pas comme si. Pour moi, il n'est pas français. Je suis camerounais, tout ça. Moi, pour moi, il est vraiment comme mon grand frère. Et surtout que j'ai toujours voulu travailler avec lui, même quand j'étais au Maroc en 2019. Je disais chaque jour que, qu'est-ce que je peux faire comment pour être au MMA Factory de Fernand Lopez et travailler avec Siringa. Aujourd'hui, le rêve est devenu réalité et je suis avec lui. Vraiment, c'est tout simplement pour vous dire que ça va très bien. Cyril, pour moi, c'est un pote, c'est mon ami et on s'entend vraiment bien. D'accord, vous vous entendez vraiment mieux. C'était un très bon accueil qui vous a été réservé du côté de la France pour le MMA Factory. Alors, nous avons balancé notre micro pour essayer d'avoir certains de vos contacts, questions, d'avoir leur impression pour votre premier combat, votre première victoire également du côté de la France. Je te propose d'écouter ça, peut-être que tu vas le reconnaître. Ok. Hey, Julio, brother. Derek Sokuju, thanks a lot for the honor that you have given to our family, to all the Cameroonians. You have made everyone proud in Cameroon, especially our family. So I'm really grateful and thank you for your victory. You know, for your first fight in Europe, you have won it. You made it big, you know, through the MMA Factory. I also thank Fernand Lopez for everything that he has done for you, for the opportunity. I never doubt of you, but I'm very, very happy that you made it. Thank you, man. I love you. Keep it up, and may God bless you. Ciao. Oui, mon fils Okudju, vraiment, j'ai apprécié ton combat. Tu as commencé ici au Cameroun, tu es allé au Maroc,
comme si de rien n'était, mais j'ai compris qu'il y avait la détermination là. Il y avait vraiment la détermination. Je t'encourage beaucoup, mon fils. J'ai vu ton combat de l'autre jour en France, là où tu te trouves actuellement. Ça m'a beaucoup intéressé. Bon, bien sûr, il y a toujours des trucs à rectifier, mais tu as déjà le moral haut. Mon fils Okudu, que les dieux de nos ancêtres te gardent. Parce que tu es vraiment un lion. Tu es très combatif. Je t'ai toujours dit que tu es combatif. Tu peux atteindre le plus haut sommet. Comme ton frère Francis Ganou. Tu pourras même aller même jusqu'à lui dépasser. Tu pourras même être plus que lui. Il faut croire en toi. Il faut croire en toi. Vraiment, il t'ai toujours soutenu depuis des années. Depuis que tu m'avais dit que tu vas faire la boxe. Je doutais pour un premier temps, mais au fur et à mesure que tu avançais, même quand tu étais au Maroc, dans l'équipe nationale du Maroc, j'ai compris que c'était vraiment ta destinée. Vraiment, mon fils Okudu, que les dieux de l'Afrique, les dieux de Bangam, ton village natal, notre village natal, nous gardent et nous conduisent à la gloire. Mes félicitations encore. Bonne route, mon fils. Félicitations d'Eric pour cette victoire à l'Ares Fighting. Tu nous as fait vibrer, ton travail acharné a vraiment payé. J'ai eu la chance de te suivre pendant ton entraînement, le coaching à l'hôtel, pendant le combat. Ça a été très fort en émotion. Ta force, ta détermination ont été une source d'inspiration énorme pour nous. On remercie aussi l'Ares Fighting pour l'organisation, pour cette belle opportunité. On a encore beaucoup de travail à faire pour les prochains combats. On est tous derrière toi, on est fiers de toi, champion. Repose-toi bien, tu l'as bien mérité. Adieu la gloire au champion, la force et le bonheur qu'il mérite. Le seul et l'unique guerrier. Tu as nos prières, toutes les bénédictions de l'Ouest et de notre pays avec toi en particulier. On parle de toi aujourd'hui à l'échelle nationale, mais nous souhaitons que demain, on parle de toi à l'échelle mondiale. Car tu mérites et un Nada dit souvent qui veut, peut. Et toi, le champion, tu es notre espoir. Nous te souhaitons le meilleur et tout le bonheur que tu mérites dans ta carrière. Erika, pas mal de personnes vous ont apporté ce message de soutien, d'encouragement après votre première victoire au MMA Factory face à Régis Sanchez. Voilà, j'y arrive. Qu'est-ce que ça vous fait d'écouter tout ça? C'est vraiment un grand plaisir, vraiment. C'est un plaisir et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça met encore plus de pression parce qu'on voit que c'est toute l'Afrique qui est en train de parler là. Je ne dirais même pas que c'est le village ou le Cameroun, c'est toute l'Afrique et même plus que l'Afrique parce que celui qui a parlé là, c'est mon kiné. Il m'a suivi, comme vous avez compris, il m'a suivi lors de Atana, il m'a suivi lors des entraînements avec les petits bobos, c'est lui qui s'en occupait. Ouais. Et même à l'hôtel, j'étais avec lui, c'est lui qui s'occupait de moi, même avant le combat et même après le combat. C'est mon kiné, donc j'ai vu tout ça. Je comprends que j'ai vraiment beaucoup de personnes derrière moi, j'ai beaucoup de personnes qui comptent sur moi. Et vraiment, ça me donne la force, vraiment, ça me donne la force et le courage de continuer. Vraiment, ça m'a beaucoup touché, tous ces messages-là. Alors, d'accord, Derek, nous également, nous sommes très émus de voir autant de personnes vous soutenir dans votre carrière de sport. Il faudra le rappeler, c'est un sport de combat, donc à tout moment, il peut avoir de la victoire et de la défaite, mais savoir qu'on a des personnes qui sont derrière nous galvanise encore plus. Derek, nous allons sortir là avec votre agenda. On sait que votre aspiration, c'est de combattre à l'UFC et gagner un véritable titre dans votre catégorie de 120 kilos. Est-ce qu'il y a des combats en cours? Bien sûr, il y a des combats en cours. Déjà, avec Ares, j'ai signé un contrat de 4 combats. Donc, nous avons le prochain, nous avons déjà fait le premier. Le deuxième combat, c'est-à-dire le prochain combat est en cours. Ouais.
Et c'est vrai qu'on ne peut pas encore donner des dates, mais c'est en cours. Ce sera peut-être en fin d'année ou au début de l'année prochaine. Mais je sais quand même que c'est en cours. C'est pour ça qu'on doit déjà se remettre au travail pour mieux se préparer. D'accord, pour mieux se préparer. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien, Derek. Merci de nous avoir accordé de votre temps. On le sait, agenda vraiment serré et programme d'entraînement forcément qui a déjà repris. Merci une fois de plus. Merci à vous, Hervé. Merci encore. Nous sommes arrivés au terme de cette émission de Pan-African Sport sur Pan-African Media. L'entretien était accordé à un futur champion du monde de MMA, Derek Sokoudjou, lui qui a été 4 fois champion du Cameroun dans la catégorie des 120 kilos, une fois champion d'Afrique avec les 93 kilos. Aujourd'hui, il appartient à l'écurie du MMA Factory de Fernand Lepez pour une nouvelle aventure. Bon après-midi à toutes et à tous.